Salut, c'est Nathan, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de comment investir dans l'immobilier voilà, en Martinique. Si tu as une idée en tête, si tu as vraiment un projet que tu comptes très prochainement réaliser en Martinique, alors je te conseille de noter tout ce qui t'est seront transmis comme détails, comme information dans cette vidéo pour que tu réussisses très prochainement ton acquisition immobilière et que tu deviennes toi aussi pour propriétaire en Martinique, comme c'est le cas de plein de personnes que j'ai pu accompagner qui possèdent aujourd'hui pas mal de biens immobiliers en Martinique, mais qui sont partis pour la plupart du temps des zéros, donc voilà, et avec des fonds d'investissement parfois très limités. Mais avant de rentrer vraiment dans le profondeur de la vidéo, parler de comment acquérir un bien immobilier en Martinique, moi je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté. Si cela n'a pas encore été fait, bien sûr, tu seras alerté de toutes les prochaines vidéos qui vont parler de l'immobilier, voilà, et même de la création d'entreprise. En tout cas, ça sera de l'investissement et tu rejoigneras la grande communauté d'investisseurs immobiliers qui sont motivés et qui auront bien sûr de l'impact sur ton projet probablement. Et si tu veux te faire accompagner pour investir dans l'immobilier en Martinique, mon mail pour tout contact, c'est dans la description de la vidéo que tu le trouveras pour t'aider et vraiment t'aider à atteindre tes objectifs. Vous souhaitez réaliser un investissement sur le marché immobilier en Martinique, célèbre pour ses plages des sables fins, de sable blanc et son eau turquoise. L'île française, aussi appelée l'île aux fleurs, bien sûr, est ensoleillée toute l'année et compte près de 358 000 habitants. Toutefois, ce n'est pas moins de 963 000 touristes qui s'y rendent sur l'île tout au long de l'année, ce qui représente quand même un chiffre assez élevé. Pas loin d'1 million de personnes y découvrent la culture, la gastronomie, les nombreuses plages, les montagnes, les nombreux chantiers, des randonnées ainsi que les locations sont particulièrement recherchées. Parlons justement de l'acquisition d'un bien immobilier en Martinique. Où investir exactement en Martinique? Alors si vous souhaitez louer facilement votre logement sur l'île, il ne doit pas être trop en retraite. Trop en retrait, je vais dire. Alors en effet, tandis que les Martiniquais recherchent des lieux, des résidences proches de leur emploi, les touristes souhaitent quant à eux être à proximité des activités de l'île. Dans les cas d'un investissement saisonnier, je vous conseille de privilégier les zones balnéaires. Ce sont vraiment les zones où vous pourrez avoir un bon retour sur investissement à Martinique. A l'inverse, si vous souhaitez faire une acquisition immobilière non saisonnière, je vous préconise de vous tourner bien sûr vers les secteurs suivants, notamment la Squelchère, Fort-de-France, Ducos et Lamentin. Ce sont les zones que je te conseille d'investir si tu veux acheter un bien immobilier pour une location non saisonnière. Mais si c'est une location saisonnière, il faut privilégier encore une fois les zones balnéaires. Alors, ces zones regroupent une grande partie de la population de l'île aux fleurs, près d'un tiers. Cela est dû en partie bien sûr au fait que la commune du Lamentin accueille de nombreuses entreprises telles que Orange, les Crédits Agricoles ou encore Vinci. On y retrouve également l'aéroport international Aimé Césaire. Cette concentration d'entreprises crée des impôts, ce qui explique bien entendu la forte concentration d'habitants voilà, à Martinique. Il est donc facile d'y louer un bien de manière durable sans vraiment trop vous prendre la tête. Bien que très attractive, cette commune est moins chère que celle de Fort-de-France. Donc la commune de Lamentin, je vous conseille d'investir pour une location non saisonnière surtout. Et même à Fort-de-France ou encore à Scolchère. Alors, quel type de logement choisir en Martinique? On constate sur le marché immobilier de Martinique des appartements T2 et T3 sont de plus en plus prisés. Toutefois, les maisons avec un petit espace extérieur clôturé occupent encore une grande place sur le marché locatif des Caraïbes. Les lots neufs sont privilégiés par les habitants encore plus s'ils disposent d'une varangue.
Alors, compte tenu des fortes chaleurs des Caraïbes, il est quasiment obligatoire d'avoir un système de climatisation dans le logement, sinon vous allez vraiment cramer. Donc c'est très important, si vous voulez mettre en location, surtout à courte durée, il faudra vraiment bien vous organiser sur le plan de climatisation du logement afin de ne pas passer à côté d'une clientèle touristique importante. Ainsi, on estime que le loyer moyen d'un appartement est de 13,10 € du mètre carré. En revanche, le loyer moyen d'une maison est moins élevé puisqu'il s'élève à 12,60 € le mètre carré seulement. Le marché immobilier de l'île aux Fleurs en Martinique. Les tendances du marché immobilier, c'est ce que nous allons parler dans cette partie de la vidéo. Globalement, dans les agences immobilières en Martinique, nous remarquons que la tendance est plutôt à l'achat. Il est à noter que beaucoup d'investisseurs vivent en métropole et placent leurs biens en gestion locative en Martinique. Il y a un nombre croissant de ventes immobilières, mais cela n'est pas lié à une baisse des prix. Nous pouvons constater que la demande de location est plus élevée que l'offre de lots neufs en Martinique. Alors, louer son bien en Martinique en étant en métropole. Ça, c'est un autre point que nous allons aborder en dernier lieu dans cette partie de la vidéo. Il est possible de louer votre propriété sans pour autant être sur l'île. Ça, c'est tout à fait possible et je vous explique pourquoi. Parce que il y a des agences immobilières assez qualifiées là-bas et justement, si tu veux te faire accompagner pour pouvoir investir dans un bien immobilier des bonnes qualités, vraiment t'orienter vers des endroits qui correspondra exactement à tes attentes, notamment si tu veux investir pour atteindre tel résultat, si tu veux investir dans tel bien immobilier, pas seulement de l'immobilier résidentiel, de l'immobilier commercial aussi. Si tu es intéressé, si tu es particulièrement intéressé par de l'immobilier ancien ou neuf, ou si tu ne sais pas dans quel il faudra investir pour faire ses premiers pas dans l'immobilier en Martinique, nous sommes là, je suis là personnellement pour t'aider à faire une bonne acquisition. Tu n'as qu'à me faire un petit mail. Mon mail, encore une fois, c'est dans la description de la vidéo. Et si tu as des questions, si tu as des points qui n'ont pas été abordés dans cette vidéo, il faut que tu comprennes que nous ne pouvons pas tout dire dans une vidéo qui fait un petit résumé de l'immobilier en Martinique. Mais en revanche, tu pourras avoir toutes les réponses à des questions si tu m'écris en privé ou si tu laisses tes questions dans le commentaire. En tout cas, mettez tout ce que vous avez comme préoccupation. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche notification. Et avant de finir la vidéo, nous allons parler de louer son bien immobilier en étant en métropole en Martinique. Donc, il est possible de louer votre propriété sans pour autant être sur l'île. Pour cela, vous pouvez confier bien sûr votre bien à une agence immobilière en Martinique pour gérer la gestion de votre bien, que vous envisagez de le mettre en location après l'avoir acheté, que vous envisagez de faire voilà, tout type d'investissement. En tout cas, il y a des agences qui pourront vous aider à ce niveau. Cette dernière va se charger bien entendu de la gestion locative, tout en vous garantissant un accès permanent au dossier locatif. Cela vous permettra d'avoir une entière connaissance de ce qu'il se passe dans votre bien que vous venez récemment d'acheter en Martinique. De plus, vous bénéficiez des mêmes garanties locatives que sur le continent. Ainsi, vous bénéficiez d'une assurance en cas de loyer impayé ou de dégradation de votre bien immobilier. On arrive en tout cas à la fin et je vous souhaite de faire des bons investissements. Abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre la grande communauté des investisseurs et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.